Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Forum de l'emploi pour les jeunes, le mouvement citoyen Jadis a initié une cérémonie sous la présence des ministres Yankoba Diattara et Pape Amadou Ndiaye. Fin de calvaire pour les usagers de l'axe routier Nonto-Guidjama-Kermalala, une piste de production qui a été réalisée grâce au programme PUDC. Journée de reboisement organisée par le club de l'environnement du lycée technique de Thiès sous le parrainage du président du mouvement Thiès Tchakanama. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'étudiant Ousseynou Djemé, blessé lors d'une bataille rangée entre l'association Kekendo et celle d'Undefling, est rappelé à Dieu hier. C'est dans la page nationale. Sur l'international, l'Iran accuse d'Israël d'être l'auteur de l'attaque ayant visé la veille son usine d'enrichissement d'uranium à Natanz. L'actualité sportive et la revue de presse vont boucler cette présente édition. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous, nous démarrons avec la situation épidémiologique de ce jour qui renseigne que sur 1287 tests réalisés, 34 cas sont positifs, dont 23 issus de la transmission communautaire et un décès enregistré. Le point du jour avec le Dr Elash Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce lundi 12 avril 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1287 tests réalisés, 34 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,64%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 11 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes. 1 à Diamniadio, Dieuppeul, Fass, Guédiawaye, HLM, Liberté 6, Ouakam, Scat Urbam et Yoff. Les autres régions totalisent 8 cas, dont 2 à Tamba et à Vélingara, 1 à Bunkiling, Kolda, Mbaké et Thiès. 41 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré le dimanche 11 avril 2021. L'état des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. Une cérémonie a été initiée par le mouvement citoyen Jadis dans le cadre du Forum de l'emploi des jeunes à l'auditorium de Thiès. Le secrétaire général du mouvement s'est félicité de la présence des ministres Yankoba Diattara et Pape Amadou Ndiaye. Selon lui, l'avenir d'une nation est entre les mains de sa jeunesse. Mansour Diop, que nous écoutons au micro de Amadou Bambali et Ndeye Awassar. Nous avons la certitude que toute nation qui aspire que toute la nation qui aspire à maintenir son essor économique doit se soucier en permanence du niveau de formation, de l'employabilité et de l'assistance financière de sa jeunesse dans ses activités socio-professionnelles. Nous avons fait le constat que la jeunesse de notre pays dispose d'un capital des connaissances théoriques et pratiques avérées, mais elle est sous-employée. L'appréhension objective de cette situation nous a mené à convoquer ce grand forum pour permettre aux autorités de dévoiler les perspectives concernant l'emploi et le financement des activités de la jeunesse et à cette dernière d'être informée sur le processus par lequel elle peut y accéder. Le mouvement Jadis Diop Andi Njariñ Sénégal tient cependant à appeler à l'attention des décideurs sur cette frange importante de la population qui a fait son apprentissage professionnel dans l'action de l'atelier de mécanique, de tailleur, de forge, les chantiers de sac, des maçonneries, du père ou du tuteur. La liste est loin d'être exhaustive et qui a besoin d'un encadrement en gestion
pour mener ces activités. Alors aujourd'hui, mes chères autorités, mes chers ministres, mes chers députés honorables, les maires de la ville de Thiès et qui sont aux environs, la jeunesse vous remercie et vous félicite. Ouf de soulagement des populations de Noto Gouïdiama, le tronçon Noto Kermalal a été réalisé grâce au programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Le maire Mangué Ndiaye a formulé des remerciements à l'endroit du président de la République Macky Sall. Aujourd'hui, nous sommes sur l'axe Noto Kermalal Koromar parce que c'est une piste de production qui a été faite par le PUDC dans le cadre du programme du chef de l'État. Nous le remercions infiniment parce qu'on n'a jamais pensé que Noto Kermalal Koromar allait être bitumé ou bien avoir une route. Donc aujourd'hui, les populations ont manifesté leur contentement. Moi aussi, en tant que maire, j'ai vu que l'impact de la route est très important parce que les populations se déplacent sans problème pour vendre leurs produits horticoles. Et vraiment, pendant les cérémonies aussi, ils peuvent avoir des véhicules qui peuvent venir jusqu'à Kermalal et à Koromar. Parce qu'il n'y avait pas de route, c'était du sable, il y avait des dunes. Mais vraiment, aujourd'hui, nous sommes très contents en tant qu'élus de voir les populations manifester leur contentement par rapport à ces routes. Les horticulteurs qui habitent dans cette localité et même les populations de Kermalal et Koromar sont très contentes parce que d'habitude, il n'y avait pas de camions qui venaient transporter les produits horticoles. Mais actuellement, avec cette piste de production, les camions viennent dans les champs pour prendre la production et les déplacements se font d'une manière très rapide. Le club de l'environnement du lycée technique François-Xavier John de Thiès a initié une journée de reboisement. Objectif, participer à la préservation de l'environnement en milieu scolaire. Le président du mouvement Thiès Ca Kanam était le parrain de cette journée. Goresek, secrétaire administratif, a parlé au nom du président Pape Doumbouya. Nous sommes venus accompagner le club de l'environnement du lycée technique. Ce n'est pas une grande première. Et aussi féliciter l'initiateur, l'encadreur M. Manoumbe Sissé, qui est un grand ami, un vieil ami du président de Thiès Ca Kanam Pape Doumbouya. Si aujourd'hui les jeunes, surtout les étudiants, les apprenants et les élèves, initier cette grande journée, nous ne pouvons que nous en féliciter. Donc le président de Thiès Ca Kanam Pape Doumbouya est à côté et aux côtés même de tous les élèves du lycée technique. En ajoutant simplement que le président Pape Doumbouya est un grand acteur de l'éducation. On a entre-temps réussi à former dans la restauration et même au niveau du lycée technique, nous avons pas mal d'élèves, nous avons parrainé pas mal d'élèves. Donc l'éducation est une priorité et nous profitons de l'occasion pour encourager encore ces élèves parce que c'est la connaissance qui fait développer un pays. C'est le savoir qui fait développer un pays. Et moi je vois que tous les arbres que vous venez de planter ne font qu'embellir encore une fois de plus. Cet établissement ne font que renforcer le décor. Mais aussi c'est une culture de propreté. C'est donc l'environnement est au cœur de la vie de la planète. Et aujourd'hui, tout le monde s'inquiète de la planète. Donc, encore une fois, les élèves, les initiateurs et bien entendu les encadreurs, vous avez été à la bonne cause. Encore une fois de plus, merci beaucoup au président Pape Doumbouya. Le président Pape Doumbouya vous adresse tous ses remerciements et tous ses encouragements. À présent, parlons santé. Jeûner ne rime pas tout le temps avec les maladies chroniques. L'on ne vous demande pas de ne pas jeûner, mais il y a des attitudes à tenir pour préserver sa santé durant le mois de Ramadan. C'est un récit de Rokhaya Dabameng. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous nous intéressons au diabète et Ramadan. Quels sont les risques que j'encours lorsque je suis diabétique et que je jeûne?
S'il s'agit d'un jeûne en tant que tel, le risque est principalement hypoglycémique. S'il s'agit du ramadan, on parle à la fois du jeûne, mais également du rythme et du mode alimentaire complètement perturbé lorsqu'on ne peut manger qu'aux horaires autorisés. Durant une période prolongée de jeûne, vous ne pourrez ingérer ni liquide ni solide. Le risque encouru est essentiellement l'hypoglycémie si vous n'avez pas pris soin de faire adapter votre traitement en concertation avec votre médecin. De plus, au coucher du soleil, l'alimentation et l'hydratation sont de nouveau autorisées. Le risque est la surcharge d'apports alimentaires dont les conséquences peuvent être l'hyperglycémie et la décomposition métabolique aiguë si vous prenez votre traitement à des doses inadaptées. Dans quel cas le ramadan m'est-il contre-indiqué? Les règles concernant la dispense du ramadan sont très clairement indiquées dans le Coran. La sourate 2, verset 183 précise « Si le jeûne peut altérer de manière significative la santé du jeûneur ou lorsque la personne est malade, l'islam l'exemple du jeûne. Les imams connaissent parfaitement ces règles. Il ne s'agit pas de mettre en péril votre santé. » Sourate 2, verset 185, Allah cherche à vous faciliter l'accomplissement de la règle, il ne cherche pas à vous la rendre difficile. Le ramadan est contre-indiqué pour les enfants estimés trop fragiles avant la puberté et si vous êtes trop âgé à cause du risque important de déshydratation, notamment durant l'été en période de canicule. Si vous êtes enceinte, si vous avez un diabète déséquilibré traité par insuline, sans schéma basal bolus, sans insulinothérapie fonctionnelle. Si vous avez des complications dégénératives du diabète non contrôlées, complications neurologiques, cardiovasculaires, si vous avez des maladies ou infections associées. Décès de l'étudiant Ousseynou Djemé suite à ses blessures lors d'une bataille rangée entre l'association Ndefleng et celle du Kekendo à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est dans la page nationale avec Fatou Fall. Démarrons l'actualité nationale avec la tristesse et la consternation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En effet, l'étudiant Ousseynou Djemé, blessé lors d'une bataille rangée entre Kekendo et Ndefleng, est rappelé à Dieu ce dimanche à l'hôpital principal de Dakar où il était interné. Ce membre du mouvement Kekendo faisait partie des étudiants grièvement blessés lors de ces violents affrontements survenus il y a quelques jours. Pour rappel, Ndefleng et Kekendo avaient enterré la hache de guerre après l'intervention des autorités universitaires. Ensuite, le président du Conseil économique, social et environnemental, CES, Idrissa Seck, a produit 2 rapports, d'abord sur l'emploi et l'immigration, ensuite sur les inondations et l'assainissement. Il y formule des recommandations visant à contribuer à améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Terminons l'actualité nationale avec Sokhna Aïda Diallo prépare activement la traditionnelle cérémonie de chant du 17 avril. Plus de 2000 bœufs ont été acheminés chez le veuve de Cheikh Béthio Thioune et seront distribués sur toute l'étendue du territoire national. Face à la pandémie de Covid-19, il invite chacun de ses fidèles à célébrer le chant chez lui. Hors de chez nous, la République islamique de l'Iran a accusé Israël d'être derrière l'attaque ayant visé la veille son usine d'enrichissement d'uranium à Natanz. Amadou Bamali. Nous démarrons l'actualité internationale. Un 5e mandat pour Ismaïla Omar Guelleh, l'homme fort de Djibouti, a été réélu vendredi 9 avril avec 98,58% des voix selon les chiffres officiels provisoires à la tête de ce pays stratégique de la Corne de l'Afrique. Il dirige depuis 22 ans et son seul opposant n'avait guère fait de campagne.
C'est sans conviction que les électeurs tchadiens se sont rendus dans les bureaux de vote dimanche 11 avril pour une élection présidentielle sans suspense. Dans ce pays du Sahel, le maréchal, le président Idriss Déby, au pouvoir sans partage depuis 30 ans, brigue un 6e mandat qu'il assure de remporter face à 6 candidats sans envergure. Les rares ténors d'une opposition divisée qui pouvaient lui faire un peu d'ombre ont été écartés. Et puis, la République islamique d'Iran a accusé lundi 12 avril Israël d'être derrière l'attaque ayant visé la veille son usine d'enrichissement uranium des centrifugeuses et a promis une vengeance en temps. L'actualité sportive est marquée par le combat Eumeu Sène et Balla Gaye 2 qui risquent de tomber à l'eau. Démarrons la page sportive avec la Ligue des champions africaine. Grâce à un succès face au Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, le CR Belouizdad d'Algérie s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Les clubs congolais TP Mazembe et AS Vita Club éliminés terminent cette phase de groupe sur une victoire chacun. Le Zamalek, finaliste de la précédente édition, s'arrête là malgré sa large victoire face au Sénégalais du FC Teungueth, 4-1. Le Oroya AC de Guinée ne sera pas en quart de finale de la Ligue des champions africaine. Le champion de Guinée laisse la place au Sud-Africain de Kaizer Chiefs. Coupe de la CAF, le Giraffe de Dakar retrouve ce lundi le Salitas FC du Burkina Faso qui l'avait battu dimanche dernier 2-0 à Thiès lors de la 3e journée du groupe C de la phase de poule de la Coupe de la CAF. Enfin, le combat entre Eumeu Sène et Balla Gaye 2, prévu au mois d'août prochain, est presque tombé à l'eau. Selon les informations, le promoteur Gaston Bang a décidé de mettre un terme aux négociations à cause du cachet mirabolesque exigé par Eumeu Sène. Il aurait réclamé 150 millions pour affronter Balla Gaye 2. C'en est tout pour les informations sportives. Et enfin, la lecture des journaux parus ce matin, c'est avec Rokaïda Bambang. Bienvenue. 35 milliards de francs CFA pour réhabiliter les hôtels de ville. C'est ce qu'annonce Le Soleil de ce matin et de préciser à sa page 14 la décision de l'État de doter les collectivités territoriales d'une importante enveloppe pour de meilleures conditions de travail. À ce propos, l'État a initié un programme de réhabilitation et de construction des hôtels de ville. Coucou, me revoilà. Et oui, il s'agit d'Adissar qui refait surface. L'Observateur à sa page 4 annonce quelques séquences du prochain téléfilm de Keman Production. Bah oui, c'est pas la réalité, c'est un téléfilm qui s'est déjà fait un nom sur la toile. Il s'agit d'une fille cupide avec des passages où l'on utilise des mots comme massage, assez pour que Internet s'enflamme. Le titre du téléfilm, c'est Adissar, la nouvelle plainte devant le procureur. Restons avec l'Observateur qui revient sur les affrontements récents survenus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les conséquences de cette bataille rangée qui avait opposé des membres de Kekendo à ceux de Ndefleng sont très lourdes. À la page 8 du journal, l'on peut lire d'étonnantes révélations sur la mort d'Ismaël Djemé, cet ancien étudiant à l'UCAD qui a succombé à ses blessures. Une enquête est déjà ouverte et le présumé A. Ndiaye est identifié. Restons avec les informations macabres dans l'Observateur pour reparler de la gamine de 4 ans découverte à Keur Matar. Son corps sans vie a été repêché dans une fosse septique, la gorge tranchée. Ndeye Fatou Ndiaye avait disparu depuis 3 jours. Mortal Ndiaye, le père de la victime, vivant en Italie depuis 15 ans, précise que sa femme avait déjà eu 3 avortements et que Ndeye Fatou était leur seul espoir. Il vit un terrible cauchemar d'avoir perdu tragiquement sa fille qu'il n'a plus revue depuis l'année dernière. Ndeysaan.
Le quotidien donne le privilège à Khalifa Sall sur les locales. Le leader de Taxawu Sénégal déclare le fichier électoral de 2019 est corrompu. Pour lui, les élections peuvent bel et bien se tenir en décembre 2021. Le bac comme à l'arène. Waouh, c'est ce qu'on peut appeler ce qui se passe actuellement dans l'arène politique. Vox Pop titre à ce propos Grand théâtre, concert d'avant combat de Benno Bokk Yakaar. Niasse dépasse les locales et invite les adversaires à se faire laminer à 72% notre combat après ce mandat. Waouh, si, et même que Aminata Mbengue Ndiaye ajoute, à travers Benno Bokk Yakaar, nous détenons une force politique qui démontre sa supériorité numérique. Non. Bon, passons au journal Les Échos qui titre ce matin « À cause des prétentions du chef de file de Tay Shinger, Gaston annule le combat Balla Gaye 2 Eumeu Sène. Ya djum wala ma djum. Gaston, Damani, j'ai annulé les négociations. Je n'accepte pas la surenchère. » Donc c'est arrivé là-bas. Terminons avec Record qui nous livre à sa une la Liga. Atlético 67 points, Real 66, Barça 65. La bataille des trois fait rage. Coupe CAF, FC Salitas, Diaraf se joue à 16h. Les Médinois pour confirmer. Fin de l'aventure pour Teungueth FC en C1, Ligue 1. 13e journée aller, l'AS Douane prend les rênes à Teungueth FC, Beach Soccer, championnat final, Yeumbeul déroule face à Lille et de 3 pour les Lions face au Maroc. Bonne lecture. C'était tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci, mais l'information continue sur www.prestigechess.com. Bonsoir.